Cher Président, vous qui avez annoncé faire de la lutte contre les violences faites aux femmes votre priorité, j'ai l'honneur de vous annoncer que ma mère a perdu son procès. Il y a un peu plus d'un an, ma sœur m'a appelé pour me dire que ma mère s'était fait agresser en bas de chez nous par son ex-compagnon. Après des mois à craindre la séparation, elle a finalement trouvé le courage de le faire. Et lui, après des mois à la supplier de revenir, il a vu que ça ne marchait pas. Alors un soir, il a attendu caché toute la nuit en bas de chez nous. Et alors qu'elle rentrait d'une fête entre amis, il l'a agressée. Cher Président, cette nuit-là, il ne l'a pas seulement agressée, il lui a fait une promesse. Cher Président, il lui a promis que si elle ne revenait pas, il la tuerait. Elle, et peut-être même ses enfants. Ça vous surprend? Pas nous. Cet homme est violent, colérique, obsessionnel, alcoolique, possède de nombreuses armes à feu et un casier judiciaire. Président, je vous parle là d'un homme qui, il y a 6 ans, a scié le canon de son fusil et nous a pointé et menacé ma mère et moi pendant une crise de colère, hurlant qu'on méritait de mourir. Pour information, mon cher Président, scier le canon de son arme est une technique qui permet de s'assurer de ne pas louper sa cible et surtout qu'elle ne se relèvera pas tant la puissance du tir sera violente et l'aura réduit en morceaux. Mon très cher Président, pendant que vous dormez paisiblement, ma petite sœur fait des crises d'angoisse et des cauchemars où elle y voit toute sa famille se faire tuer. Le juge a déclaré ce monsieur innocent car, je cite, « peut-être qu'elle ment ». Cher Président, il y a 2 procès en cours et celui qu'on a perdu était celui pour renouveler notre ordonnance de protection, valable seulement 6 mois. Et un juge vient de refuser de protéger une mère et ses enfants car peut-être qu'elle ment. Cher Président, j'ai peur parce que chaque jour je vois le compteur des féminicides augmenter et depuis plus d'1 an maintenant je ne peux pas m'empêcher de penser qu'un jour j'y verrai le nom de ma mère et de mes sœurs. Parce qu'en lisant chaque enquête, c'est toujours la même chose. Conjoint ou ex-conjoint violent, menace de mort, de nombreuses plaintes déposées, la police alertée, mais elles n'ont pas été protégées et se sont faites tuer. Si des termes sont plus parlants, mon cher Président, elles ont été étranglées, battues à mort, poignardées, torturées, brûlées vives, parce qu'on ne les a pas crues. Et souvent, les tueurs, enfin les assassins, encore une fois, utilisons les mots avec précision, mon cher Président, car c'était prémédité, les assassins étaient connus des services de police. Cher Président, il va la tuer, il va le faire. Peut-être demain, dans 6 mois, dans 1 an. Il y en a qui attendent des années que ce soit le bon moment. Cher Président, je vous écris mais je n'attends rien de vous. Vous n'écoutez pas les mortes, alors vous n'entendrez pas les vivantes. Il est agressé. Cher Président, cette nuit-là, il ne l'a pas seulement agressé, il lui a fait une promesse. Cher Président, il lui a... Je reçois des milliers de témoignages de soutien, de bienveillance. Vous pensez pas que ça prendrait cette ampleur-là? Ça me dépasse un petit peu, j'ai essayé de répondre à tout le monde. Cher Président, vous qui avez annoncé faire de la lutte contre les violences faites aux femmes votre priorité, j'ai l'honneur de vous annoncer que ma mère a perdu son procès. Cher Président, il va la tuer, il va le faire, peut-être demain, dans 6 mois, dans 1 an. Il y en a qui attendent des années que ce soit le bon.